Bien, bonjour à tous. Je vous fais cette vidéo pour continuer le cours sur les nombres relatifs. Alors, dans cette troisième partie, on va voir justement comment comparer les nombres relatifs. Eh bien, tout de suite, comment comparer justement deux nombres? Eh bien, on va considérer deux nombres relatifs différents qu'on va noter a et petit b. Ensuite, hop, sur une droite graduée, dans le sens de gauche à droite, le nombre le plus petit est le nombre qui se trouve le plus à gauche. Eh bien, on va dire donc ici que A est inférieur à B et on va noter comme ceci. Donc ce petit symbole qu'on a mis, on l'appelle chevron et il nous sert justement à comparer les valeurs. Donc ici, vous le connaissez déjà, mais il faut juste insister là-dessus. Si le petit côté, enfin la petite ouverture est du côté donc de A, ça veut dire que A il est plus petit. Et ici B il est du côté de la plus grande ouverture. Donc là-dessus, B est plus grand. Eh bien, on va dire que de la même façon, B est supérieur à A et on va noter comme ceci. Donc le petit symbole, le chevron, on va le mettre dans l'autre sens, de telle sorte à ce que le côté de plus grande ouverture regarde B, pour ainsi dire que B est le plus grand. Regardons ici cet exemple. Donc, lorsqu'on parcourt cette droite dans le sens de la flèche, donc de gauche à droite, eh bien on rencontre d'abord le point A d'abscisse -2 et ensuite le point B d'abscisse 3. Donc, je peux conclure que -2 est plus petit que 3. Justement, d'après la propriété qu'on a vue, que justement, sur nos droites graduées, eh bien, dans le sens de gauche à droite, le nombre le plus petit est le nombre le plus à gauche. Alors, on va comparer donc des nombres de signes différents. Et on va voir les propriétés justement pour réussir à comparer tout type de nombre. Eh bien, ici, si on compare les nombres de signes différents, eh bien, c'est très simple. C'est en fait le nombre positif qui sera toujours supérieur au nombre négatif. Donc par exemple, si on prend -4 et 2, eh bien le nombre qui est plus grand va être 2, puisque 2, il est positif. Maintenant, pour comparer des nombres positifs, là c'est ce que vous savez déjà faire, c'est que si deux nombres sont positifs, alors le plus grand va être celui qui a la plus grande distance à 0. C'est celui qui s'éloigne donc le plus de 0, qui va être plus grand. Donc ça, vous connaissez tous très bien. Et maintenant, donc, que faire avec les nombres négatifs? Eh bien, regardons. Si deux nombres sont négatifs, alors, eh bien, ce sera le contraire qu'avec les nombres positifs. C'est que le plus grand est celui qui a la plus courte distance à 0, ou la plus petite distance à 0. Donc par exemple ici, si je prends -1 et -3, le nombre qui est donc plus grand est celui qui est plus proche de 0, autrement dit, -1. Eh bien, faisant ces exercices d'application directe, on doit compléter donc par le symbole de plus petit que ou plus grand que. Alors, -6 c'est 0. Donc 0, il est positif, il est donc plus grand que... Aïe. Il est plus grand donc que les nombres négatifs. Ensuite, 5 et 0. Tous les deux sont positifs,
mais on sait ici que 5 est plus loin que 0. Donc, 5 est plus grand. 2,5 et moins 3. Parmi ces nombres, 2,5 il est positif, moins 3 est négatif. Donc, on applique la règle, ce sont les nombres positifs qui sont plus grands. Moins 6 et 4, on rencontre exactement la même chose. Ce sont les nombres positifs qui sont plus grands. Pour le 10, donc là on a deux nombres négatifs, moins 8 et moins 7. Donc pour les comparer, il faut trouver celui qui est plus proche de 0. Et dans ce cas, c'est moins 7. Ensuite, donc on a 4 et 5. Là, on compare comme vous savez faire. Donc, bien naturellement, c'est le 5 qui est plus grand. Moins 1,5 et moins 3. Là-dessus, le nombre qui est plus proche de 0, c'est moins 1,5. Donc c'est celui qui est plus grand. Et finalement, ici, dans le 10, donc on a moins 5,2 et moins 2,8. On doit donc trouver le nombre qui est plus proche de 0. Eh bien, celui-ci, c'est 2,8. Moins 2,8, pardon. Et puis, dans l'exercice 11, on nous demande de ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant. Moins 10, moins 2,5, 1,8, 10 et moins 3,2. Donc, on doit d'abord trouver le nombre le plus petit. Celui-ci, donc ça serait négatif. Et parmi les négatifs, celui qui est plus loin de 0, c'est moins 10. Ok. Ensuite, les deux autres nombres négatifs, moins 2,5 et moins 3,2. Celui qui se trouve plus loin de 0, c'est moins 3,2. Et donc, il suit moins 2,5. Donc là, on passe au nombre positif. On retrouve donc 1,8 et 10. Celui qui se trouve donc le plus proche de 0, c'est 1,8. C'est le plus petit. Et donc le plus grand, c'est 10. Eh bien, on a fini cette partie du cours. Je vais vous envoyer la correction des exercices page 46 que vous allez faire pour compléter le cours. Et bien aussi pour s'entraîner. De même, je vous mettrai la correction des exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre attention. Je vous souhaite un excellent travail et une bonne journée.